à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut que nous le célébrions ainsi. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Il en est digne. Il en est digne. Prions pour le message. Le Seigneur dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Oh, sa présence est là. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse? Bartimée avait un problème. Et il est allé vers Jésus. Et le Seigneur lui a posé cette question. Il a dit, je veux recouvrir la vue. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse ce matin? Alors demande-le dans la prière, dans la parole qui sera donnée pour que tu reçoives quelque chose et que tu sentes ici sur le plan spirituel robuste, plein de joie, plein de satisfaction, parce que ton Dieu est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui résout les problèmes. C'est un Dieu vivant. Sa parole est puissante et vivante. Et il est là ce matin. Alors élève ta voix. Dis ton besoin à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'apportons, ô Seigneur, ton serviteur qui va livrer le message. Qu'il soit rempli de toi. Qu'il ne parle pas de lui-même, mais poussé par le Saint-Esprit, car c'est ainsi que les hommes ont pu parler de ta part. Et que chacun reçoive quelque chose. Parce que ta parole, elle est vivante, elle est puissante. Ce sont les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu connais les besoins des cœurs ce matin. Que ta parole apporte la solution ce matin. Que ta parole renouvelle. Que ta parole relève. Que ta parole redonne l'espoir. Que ta parole nous nourrisse. Que ta parole nous bénisse. Que ta parole apporte la révélation, l'assurance, l'assurance, l'assurance. Que ta parole, oh, qu'elle agisse en nous, qu'elle nous transforme, qu'elle nous rassure ce matin, oh, qu'elle donne la vie, parce que ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la vie. Que la vie soit ce matin, que la mort disparaisse au nom de Jésus. Que ta parole fasse l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, qu'elle relève, qu'elle restaure, qu'elle rebâtisse ce matin. Que la vie soit au rendez-vous à travers la parole, ta parole, ta parole. Qu'elle soit puissante, Seigneur, ce matin. Que chacun reçoive, qu'elle impacte les cœurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle renverse les situations. Ta parole. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Saint-Esprit est là. Reste connecté ce matin. Frère Théo, je sens la présence du Saint-Esprit ce matin.
wa enyo nusia nusima 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 wa enyo ta enyo nusia nusima wa enyo nusia nusima wa enyo ta enyo nusia nusima wa enyo nusia nusima wa enyo nusia nusima wa enyo nusia nusima wa enyo oh nusia nusima wa enyo nusia nusima wa enyo encore enyo enyo nusia nusima wa enyo nusia nusima wa enyo nusia nusima wa enyo nusia nusima wa enyo amen 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 Amen. Mon micro. Amen. Amen. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Merci. Allô. Nous bénissons le Seigneur pour la qualité de la louange. Allô. Nous bénissons le Seigneur pour la qualité de la louange. La louange donne la bonne santé. Lorsque vous avez un fardeau, chantez. Chantez au Seigneur des cantiques de liberté. Je voulais dire ce matin, reprendre une parole du Seigneur. Il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quel est l'avantage de la balise ce matin? Un avantage important. Chacun de nous a des problèmes. Ce n'est pas suffisant. L'avantage de la balise, c'est d'avoir des problèmes. L'avantage de la balise, c'est que les problèmes de la balise sont connus au ciel. Ça ne s'arrête pas là. La balise est aimée. Mais l'amour ne suffit pas. La balise a un Père tout-puissant. Vous comprenez que le problème devient comme une sorte d'entraînement. L'épreuve devient une sorte d'université. Parce que Dieu a dit à un serviteur de Dieu, je t'ai formé avec mes méthodes. Je t'ai formé avec mes méthodes. Il y en a qui sont dans la classe où le professeur c'est le Saint-Esprit. Ce matin, regarde ta situation comme une leçon de Dieu. Alléluia. Il faut que tu aies la capacité de lire à travers les vagues la hauteur de l'ennemi. Il faut que tu arrives à lire la présence d'une leçon du Seigneur. Nous avons donc un avantage d'être assis dans ce temple ce matin. C'est que nous sommes aimés par l'homme le plus puissant de la terre. Alors quand j'apprenais, il y avait des fois des bagarres. Bon, vous savez, je ne vous apprends pas qu'à l'école, il y a des fois des bagarres. Dans ces temps-ci, le taux de bagarres a augmenté. Mais quand vous êtes frappé par quelqu'un qui est plus grand, imposant, vous faites profil bas. Alors, quelqu'un vous brime, vous regardez sa taille, et puis bon, vous vous taisez, vous partez à la maison en pleurant. Et quand vous arrivez à la maison, vous faites le compte rendu à votre grand frère. Il est costaud, grand.
dit non, on m'a tapé en route. Qui t'a tapé? Alors, il prend son petit frère par la main, il faut qu'il rencontre celui qui l'a frappé. Le petit qui n'a pas parlé, quand on l'a bastonné, vous allez entendre ce qui va sortir de sa bouche quand son grand frère sera à côté de lui. Ton grand frère, c'est un géant, c'est Jésus. Dans le monde, tu te taisais devant les problèmes. Tu n'avais rien à dire. Tu étais à plat, écrasé par les problèmes. Maintenant, le grand frère est avec toi. Parle seulement. Menace Goliath. Dis que le grand frère, ce que tu m'as fait là, on va voir maintenant. Et des fois, il court quand même aller attraper le géant. Il sait que le géant ne peut rien faire parce que le grand frère est là. Dis avec moi, mon grand frère est là. Le grand frère Jésus est là. Alléluia. Alors le grand frère Jésus nous a donné une sécurité. C'est sous cette sécurité que ce culte va se dérouler. La sécurité, c'est le sang. Dites avec moi le sang. Le sang. Le sang de Jésus. C'est notre sécurité. Dieu a résolu tous les problèmes par l'effusion du sang. Comment un homme va avoir la victoire? Par sa mort. Les autres se battent, ils font le karaté, le kung-fu pour triompher. Jésus s'est laissé faire. Sa mort, proclamée comme défaite, devient aujourd'hui source de victoire pour toute l'humanité. Alléluia. Je vous invite à la prière, levez-vous maintenant. Allez, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, ton sang a coulé pour me dédouaner, pour m'accorder la victoire. C'est désormais mon bouclier. Ce matin, j'écoute la parole, couvert du sang de l'agneau. Seigneur, ta mort n'est pas vaine. Ton sang a lavé la terre. Ton sang a lavé le ciel. Il est encore efficace. Maintenant, Seigneur, que ton sang marque de sa puissance ce culte ce matin. Au nom de Jésus, je mets ma vie dans le sang. La vie de mes enfants dans le sang. La vie de ma maison dans le sang. Mes affaires dans le sang. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous acclamons celui qui a versé son sang. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Puisque nous sommes désormais en sécurité, nous allons livrer le message. Il fallait baliser. Et je voudrais vous dire que l'intensité de l'adoration ce matin vient d'une grande victoire que Jésus vient de remporter ce matin. Alléluia. Il y a un géant qui est tombé quelque part. Je ne vous donnerai pas le nom, mais comme vous êtes des êtres de prière, après le culte du Seigneur, ton serviteur parlait d'un géant qui est tombé à la balise. Ce matin. Un géant qui est tombé. Il a grondé le peuple pendant des années, c'est terminé depuis ce matin. Que tu le crois ou pas, moi je crois à ta place, le Saint-Esprit croit. Il est tombé. Et je vous annonce que ce géant est tombé. Va à la prière. Quel est ce géant qui est tombé à la balise ce matin? Demande au Seigneur. Quel est ce géant qui est tombé à la balise ce matin? Goliath a beaucoup d'assurance. Il a parlé pendant 40 jours. Et le peuple avait peur. Le peuple avait peur. Les géants s'étaient cachés. Mais un petit est venu parler. Poussé par l'Éternel. Ne te méprise pas parce que tu as l'Éternel. Tes combats ne doivent pas te terroriser parce que tu as l'Éternel. David n'a pas regardé sa jeunesse. Mais il a regardé le géant qui était en lui. Il a eu l'assurance et il a combattu le géant. Mais un géant est tombé à la balise ce matin.
Il ne se relèvera plus jamais. Alléluia. Quand on est frappé à la tête, l'espérance de vie est réduite. Quand quelqu'un est assis sur un trône et que le trône est cassé par le chef de tous les trônes, Dieu, l'Éternel des armées, aucun trône ne peut résister à Dieu. Aimons le Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu au milieu de nous. Soyez confiants. Soyez heureux. Travaillez d'arrache-pied pour ce Dieu merveilleux. Nous n'avons ni armes. Nous n'avons pas de bombes atomiques. Nous n'avons pas de chars. Mais ce que nous avons est supérieur à toutes les armes du monde. Ce que nous détenons entre nos mains. Les Américains n'ont pas la puissance d'un chrétien à genoux. Ils ne l'ont pas. Un chrétien à genoux est plus puissant que toutes les armées du monde réunies. Vos amens montrent que vous croyez à ça. Moi je crois. Une reine de l'Angleterre a dit ceci. J'ai plus peur, il parlait d'un serviteur de Dieu, des prières de cet homme que de l'armée de l'Angleterre. J'ai plus peur des prières de cet homme que de la puissance militaire anglaise. Les armes que les Anglais ont utilisées à l'époque sont rouillées même. Les militaires de l'époque, le tombeau existe. Un seul a un tombeau qui est vide, c'est Jésus. Alléluia. C'est ton père ce matin. C'est ton grand frère. Mets ta foi en Jésus. Et tu verras. Vous savez, quand on prend l'hélicoptère, mettez-vous au pied d'une montagne. Mettez-vous au pied d'une montagne. La montagne est très élevée, mais montez dans l'hélicoptère. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous montez, il y aura plus de différence entre la plaine et la montagne. C'est la hauteur. Prenez de la hauteur pour que Goliath soit comme une fourmi à la plaine. Alléluia. C'est l'appel que le serviteur de Dieu nous lance lundi et mardi. Pour prendre de la hauteur. Dans l'école militaire de Dieu. Les genoux fléchis. Nous pourrons rigoler devant Goliath. Et celui qui est tombé ce matin, Dieu l'a averti depuis longtemps. Il ne se relèvera plus jamais. Nous bénissons le Seigneur. Je voudrais que nous lisions ensemble, bien-aimés, le passage de base. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux, donc c'est Hébreux 13, 17. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, donc du respect, de la considération, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Deuxième passage de base, Colossiens 3,15. Colossiens 3,15. Colossiens 3,15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le titre de mon message, c'est le sens d'une journée de pasteur. Quel est le sens d'une journée du pasteur? Avant de vous donner ce qu'est le sens, la signification d'une journée de pasteur, je voudrais d'abord vous dire ce qu'une journée de pasteur n'est pas. C'est la première partie, et dans la deuxième partie, nous allons voir ce qu'est
le sens d'une journée de pasteur. La journée du pasteur, on en parle maintenant aux assemblées de Dieu. Il y en a qui se disent, c'est quoi cette affaire? C'est encore les inventions des nouveaux pasteurs. Journée du pasteur, ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas de l'idolâtrie? Pourquoi le peuple doit-il se réunir pour célébrer un pasteur ou des pasteurs? Ce que la journée du pasteur n'est pas. Premièrement, ce n'est pas une occasion d'avoir pitié des pasteurs. La journée du pasteur, ce n'est pas une occasion qui est donnée au peuple d'avoir pitié des pasteurs. Comme si les pasteurs seraient les plus malheureux de la terre. Alors on organise un temps, mais ces malheureux, on va quand même les aider. La journée du pasteur, je le répète, ce n'est pas un temps pour avoir pitié des pasteurs. Ce que la journée du pasteur n'est pas, ce n'est pas une occasion de mendicité. Ce n'est pas un temps où le pasteur vient dépassé par les besoins de ses enfants, dépassé par les besoins de sa femme, dépassé par les besoins de sa santé. Alors il va demander le monde à l'église, s'il vous plaît, ayez pitié des pauvres. La journée du pasteur, ce n'est pas un temps de mendicité. Ce n'est pas un temps de mendicité. Le Dieu propriétaire de l'or et de l'argent, peut-il appeler à son service des pauvres, des gens dont il ne s'occupe pas? Le Dieu propriétaire de l'argent qu'il y a dans la poche de chaque chrétien. Et il y a de l'argent que tu n'as pas encore, c'est dans le trésor du ciel. Quelle est la richesse de Dieu? C'est la richesse dans son trésor et la richesse qu'il y a sur la terre, dans les poches des païens. Si vous trouvez de l'or, c'est l'or qui appartient à Dieu. Si vous trouvez de l'argent, l'argent appartient à Dieu. Comment ce Dieu peut-il appeler des gens qui vont être réduits à la mendicité? Ravisez-vous, la journée du pasteur, ce n'est pas l'exercice de la mendicité. Comment comprendre que les gens qui travaillaient démissionnent? Ils seraient certainement dans la hiérarchie de leur profession, ils seraient très hauts. Mais ils ont abandonné. Si vraiment la course c'était l'argent, je ne serais pas à l'église. Rassurez-vous. Si la course c'était l'argent, je ne serais pas ici. Armand Pessi ne serait pas ici. Vous savez que nos raisonnements peuvent être des obstacles à la bénédiction. Quand toi tu donnes à des mendiants, tu donnes parce que tu as pitié ou tu vois autre chose. Les pensées qui te pousseront à donner vont conditionner soit le blocage de ta bénédiction ou la livraison de ta bénédiction. Parce que Dieu regarde non seulement le donateur, sa beauté, ce qu'il donne, mais Dieu va plus loin, il regarde l'attitude du cœur. Quand tu vas donner à la journée du pasteur, par pitié ou comment? On dit, mais comme il m'en dit trop, il faut vraiment qu'on règle cette affaire définitivement. Nous allons donc voir, après avoir écarté ce que la journée du pasteur n'est pas, nous allons voir le sens véritable de la journée du pasteur. La journée du pasteur est d'abord réglementaire. Ça veut dire que dans les statuts et règlements des assemblées de Dieu, c'est écrit. Retiens, il ne faut pas que l'année prochaine, on vienne encore t'expliquer, un nouveau chrétien arrive à la balise. Frère, c'est quoi cette histoire de journée? Ah non, ça c'est leur invention là-bas.
Quand on est embauché dans une société, il faut connaître l'histoire de cette société et la vie, la stratégie, la politique de cette société. Dans le règlement intérieur, à l'article 171, nous pouvons bien lire ceci. Voilà, merci. Article 111. Tout serviteur de Dieu ayant fait preuve de zèle et de fidélité durant 5 ans de service doit être récompensé et félicité par des encouragements écrits adressés à l'intéressé par le président national ou le président du bureau exécutif. C'est ce que c'était avant l'avant-dernière convention. Alors, toutes les fois qu'on avait évalué le travail d'un pasteur, les baptêmes du Saint-Esprit se comptent par dizaines, les guérisons sont là, il implante, alors le bureau exécutif, à l'époque c'était le bureau, l'appel. Pasteur, félicitations, on lui donne une poignée de main très chaude, vraiment accolade, gros bisous, il n'y a rien dedans. On dit seulement, pasteur, c'est bien, tu as bien travaillé, à la prochaine. Le pasteur n'avait même pas le yaourt Yoplait. On dit, ah pasteur, tu as beaucoup mouillé le maillot, prends quand même Yoplait. Il faut aller quand même essayer de boire avec ta famille. Il n'y avait rien. Les assemblées de Dieu, à travers leurs leaders, se sont réunis et dit, ah, est-ce qu'on doit continuer à traiter nos travailleurs de cette manière? On va donc ajouter à l'article 171, au lieu de créer, on va mettre simplement 171 bis. Je suis en train de parler de ces choses 4 ans plus tard. Le pasteur responsable a expliqué ces choses. Mais comme l'église se renouvelle, il faut renouveler les enseignements pour que les gens ne se perdent pas. Alors ils ont ajouté le 171 bis, que je vais vous lire totalement. Article 171 bis. Il est institué au sein des ADG une journée du pasteur. L'institutionnalisation de cette journée a pour objet de permettre aux disciples du Seigneur d'honorer solennellement par leurs biens matériels et financiers ou autres les serviteurs de Dieu, selon Galates 6, 6. L'organisation de cette journée est laissée à la libre appréciation de chaque église locale. Amen. Donc ce que nous sommes en train de faire ici, chers frères, chères sœurs, ce n'est pas une invention de l'évangéliste Arma Pessi. Si tu viens d'arriver à l'église, bon, vous qui connaissez ça, je parle au nouveau. Si tu reviens d'une église, on ne célèbre pas, ne dit pas, mais c'est encore quoi? Mais la Pentecôte est en train d'aller où? Quand on a commencé, on ne faisait pas ça. Vous les nouveaux pasteurs là, vous allez amener le feu étranger. Non, ce n'est pas le feu étranger. C'est institutionnalisé. Les chefs établis par l'Esprit, dans leurs prières, leurs analyses, ont trouvé utile qu'on essaye quand même de rafraîchir, de nourrir les serviteurs de Dieu. Alors, il n'est donc pas étonnant que la balise se regroupe dans la semaine du 11 au 17 pour célébrer leur pasteur. Ce n'est pas le feu étranger. Et nous savons que dans le monde professionnel, il y a la fête du travail. Non, ou bien quoi? Mon docteur, il n'y a pas la fête du travail. Fais Charlie. Les travailleurs du monde entier célèbrent les luttes syndicales et les avantages obtenus depuis des années. À un moment donné, le monde entier se réunit pour célébrer la valeur travail. Pourquoi l'Église ne célébrerait-elle pas le travail spirituel accompli par les ouvriers de Dieu? Quel problème y a-t-il
Est-ce que c'est un problème? Ah, j'ai appris que vous avez journée, ça c'est l'heure. Même les adjectifs et les pronoms qu'on utilise sans que le gars a pris ses distances. C'est l'heure journée du pasteur. Je ne suis pas dedans. Laissez Armand Pessi se débrouiller avec ces choses-là. Nous, quand on était là, est-ce qu'on avait histoire de journée? Ah, laissez. La journée du pasteur. La journée du pasteur, c'est un temps que les ADG donnent à l'église nationale et locale de célébrer le travail pastoral. Le travail pastoral. Ben, vous allez me dire, mais pasteur, je te vois de temps en temps. Je vois aussi le pasteur Pessi enfermé là-bas dans son bureau. Toi, vous faites quel travail? C'est seulement pour les entretiens que vous faites là maintenant que nous, on doit encore venir vous célébrer. Il y a même quoi dedans? La journée du pasteur, c'est une opportunité qui nous est donnée de célébrer la manifestation de la puissance de Dieu à travers ses serviteurs. Quand je vous annonce qu'un géant est tombé, vous connaissez le géant? Vous l'avez déjà vu? Comment faire pour voir ce géant? Ça coûte combien de temps? Il y a des géants qui guettent les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu est en train de chanter. Il est là, il ne sait pas qu'il y a un Goliath qui le guette. Mais le serviteur de Dieu au sommet de la montagne, c'est là-bas que Dieu met les radars. Alors il dit, regarde. Regarde comment le loup s'approche. Regarde comment l'ours s'approche. À ta prière, je foudroie tous. La journée du pasteur, c'est une opportunité qui est donnée aux enfants de maximiser leurs avoirs dans le royaume de Dieu. Maximiser ses profits. Tu as l'habitude d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et voilà qu'au cours de l'année, Dieu va susciter encore une occasion. Il voit la santé de tes affaires. Il voit même ta propre santé. Il voit comment tu te dis, non, je t'ai trouvé une solution. Injecte l'argent. Injecte. Va prendre peut-être une carpe au marché de, comment on appelle ça? Camboiro va donner à mon serviteur une carpe. Oh, pasteur, Seigneur, seulement la carpe là et puis mes problèmes vont être résolus. Soyons un peu plus spirituels. Dans un environnement spirituel. Si nous nous conduisons par la chair, nous risquons de terminer comme ceux qui étaient au désert. Ils ont voulu traiter Dieu par la chair et ils sont tous morts. 600 000 sont sortis, vous savez combien sont rentrés, non? 2. Il y a des raisonnements qui vont condamner certains à ne pas entrer. Vous allez rentrer au ciel, mais entrez dans les temps de rafraîchissement que le Seigneur a prévu. Mais pour toi ce matin, je prie que tu entres ce matin. Ce message est là pour que tu saisisses l'opportunité de rentrer par la grande porte. Tu as offert une carpe du lac Anengue, bon bouillon. Lors de la journée du pasteur, comment cette carpe seulement va déclencher le corps de Dieu. Et quand vous regardez les sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament, je me dis, comme mon père spirituel le dit, Dieu mange avec les narines. À l'époque, on dit quand la fumée du sacrifice monta, Dieu exauça. Vous avez plusieurs endroits où, quand on brûle les sacrifices, ça monte, la fumée là, satisfait Dieu. Les narines de Dieu. Merci, mon nom. La journée du pasteur. Aucun homme d'affaires ne va rater l'occasion d'augmenter ses bénéfices. Il ne faut pas que les enfants du monde aient une intelligence supérieure à la nôtre. Quel homme d'affaires ne saisirait pas une opportunité d'augmenter ses bénéfices? Quel homme d'affaires? La journée du pasteur est un temps que Dieu se donne pour motiver ses ouvriers. Il arrive lors de la fête du travail, vous voyez, un resto est loué par une entreprise.
Et vous trouvez, les gens ont les t-shirts, ça danse, ça mange. Pourquoi? Deux fois, non, on part au cap. Qu'est-ce que le chef d'entreprise, il veut motiver les gars. Et quand ils repartent dans les bureaux, il dit non, le dossier là, deux fois, non, il dit non, il faut qu'on finisse avec le dossier de cette entreprise. Ils sont zélés. La motivation vient de la manière de traiter les ouvriers. Alléluia. Le Seigneur a trouvé la journée du pasteur pour mettre un peu de baume dans le travail difficile du pastorat. Nous bénissons le Seigneur. La journée du pasteur est un temps que Dieu se donne pour identifier ceux qui ont les yeux pour voir les œuvres de Dieu. La journée du pasteur, c'est là que Dieu va voir ceux qui voient les œuvres de Dieu. Parce que quand on te dit, mais il faut célébrer le pasteur. Oh, ça c'est maintenant l'idolâtrie. Vous célébrez vos épouses lors de la journée, leur anniversaire de mariage. Chérie, félicitations, gros bisous, ainsi de suite. Allons au resto. Oui, les enfants, on va faire une surprise à maman. Maintenant, quand il s'agit de célébrer le pasteur Bakadiambou Koudou, moi je crois que c'est un mécanisme sorcellaire. La sorcellerie est derrière. Parce que nous ne pouvons pas faire ces choses dans nos familles et dans nos entreprises. Quand on dit pasteur, donc les fonctionnaires de Dieu, les commandos de Dieu, et comme la sorcellerie est tellement frappée par son désordre, alors elle injecte. On crée des petits groupes. À cette histoire quoi. Nous quand on a commencé, il y avait quelle journée du pasteur. Alors quand toi tu parles comme ça, tu es responsable. Et tu as 50 ans à l'église. Tu boudes devant les nouveaux. C'est quoi cette histoire? En fait, tu es en train de s'aimer. Tu disperses. En fait, tu es dangereux. Tu ne veux pas que les autres soient bénis. Donc l'opposition à la journée du pasteur est une œuvre sorcellaire. Vous ne pouvez pas m'expliquer qu'une femme, un homme, qui célèbre l'anniversaire de son entreprise, notre entreprise a 50 ans, et puis chacun vient tirer à 4 épingles. Après, le lendemain, c'est l'anniversaire de ses enfants, il célèbre. C'est l'anniversaire de sa chérie. Il prend un resto particulier. Il part dans un hôtel vraiment VIP, il dit on dort là-bas. Il ne compte pas ce qu'il met dedans. Quand on dit pasteur, célébration de pasteur, faut pas, amongam, orunda. Faut pas. Sinon, certains vont se fâcher. Les gens vont rentrer en colère. Nous, on a commencé, il n'y avait pas ces choses. Toi qui as commencé, qui es-tu? Présente-toi devant nous. L'œuvre de Dieu t'appartient. Ton sang a coulé pour que l'œuvre là soit. Montre-nous ton sang. Là où tu l'as versé. Pour que tu te dises quand tout on a commencé. Qui a fait couler son sang pour que cette œuvre existe? Il n'y a que le sang de Jésus. Acclamons le sang de Jésus. Acclamons le sang de Jésus. Acclamons le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui me réunit à Michel Mayagi. C'est le sang de Jésus qui me réunit à Bayonne. Sans le sang de Jésus, je ne le serais jamais connu. Alléluia, gloire à Dieu. Que devons-nous? Un chrétien de la balise qui dit, on célèbre même quoi? Les œuvres de Dieu que Dieu a réalisées en ce lieu. Un chrétien de la balise peut dire qu'il n'y a pas eu de guérison ici, depuis 2019. Peut-il dire qu'il n'y a pas eu des emplois? Peut-il dire qu'il n'y a pas eu de mariage? Peut-il dire qu'il n'y a pas eu de naissances miraculeuses? Peut-il dire qu'il n'y a pas eu de nombreux baptêmes dans le Saint-Esprit? Le minimum de baptêmes dans le Saint-Esprit, j'ai les statistiques, c'est 80% chaque baptême d'eau. Réunissez-moi tous ceux qui ont été baptisés ici. Le minimum que nous avons en termes de baptême du Saint-Esprit avant les eaux, c'est 80%. J'ai les statistiques. Mais qui amène ce résultat? C'est une vision, la vision d'un homme. Je crois que ces résultats nous autorisent à glorifier la puissance de Dieu en bénissant ses serviteurs.
Cela nous encourage. Vous savez, quand nous lisons Actes chapitre 5, les versets 13 et 12, Actes chapitre 5, les versets 13 et 12, ce que nous faisons, les disciples l'ont fait. Lisons seulement la parole. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par qui? Par quoi? Les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple faisait quoi? Le peuple il louait qui? Les apôtres. Le peuple louait. Le peuple célébrait. Celui qui avait un démon, Mami Wata, chassé. Vous connaissez l'histoire du paralytique. Il a dit non, mais vous savez, il faut éviter de danser à l'église, d'accord. Quand tu vas passer 40 ans assis, quand tu vas te relever, tu vas comprendre ce qu'on appelle la joie de la guérison. On ne condamne pas, on n'est pas des religieux. Nous sommes dans un monde où il y a la vie. Une femme qui n'enfantait pas, elle met au monde son premier enfant. Si elle bondit, pasteur, gloire à Dieu. Ah, non, 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 ma soeur, tu sais que chez nous ici, on ne danse pas. Tu connais avoir un cancer et le cancer disparaît. Comme cette maman, j'étais au bureau, elle vient. Ah papa, après ta prière, le cancer a disparu. Il y avait d'abord le cancer identifié médicalement. Et les résultats qui ont suivi, ce n'est pas des choses, non, 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 je suis la secrétaire de cet homme. Comment voulez-vous que cette femme ne célèbre pas son Jésus? Ah, je ne vois pas Jésus, mais je vois son représentant, son ambassadeur. Alors, quand vous êtes en France, vous voulez envoyer au Gabon des choses, vous passez par l'ambassade du Gabon. Le pasteur, c'est l'ambassade de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs plénipotentiaires. Légalement établis. Et quand vous regardez comment Paul commence ses lettres, c'était la contestation de son ministère. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé pratiquement dans les épîtres de Paul, vous verrez, c'est parce qu'il a connu des combats. Les gens, non, c'est un faux, il n'est pas apôtre. Les gens s'étaient liés à l'opposition à son apostolat. Il était obligé de certifier ça lui-même. Permettez que ce matin, je certifie notre pastorat. Alléluia. Ah oui. Nous ne sommes pas des faux. Nous travaillons et nous avons suivi un cheminement difficile. Essayez d'entendre le témoignage d'Armand Pessi quand il était à l'université de Jungois. Si ton enfant est dans ce... Tu vas dire non, mon fils, je crois qu'il faut sortir. C'est ça le pastorat, non? Je vous ai dit qu'avant que je ne sois devant vous, j'ai vu 17 années que le ministère m'a pris. Vous ne savez pas. C'est en 2000, quand je rentre, poussé par le Seigneur, qui me dit, va voir, va déclarer ton appel. C'est là-bas dans le bureau de ta tantine que j'ai déploré. En 2000, pile. Je rentre en 2016. Il fallait regarder, est-ce que ces cheveux ne vont pas poser un problème à l'église? Est-ce que c'est normal? Il ne faut pas refuser ça. On nous demande d'éprouver les esprits. Quand le peuple examine un ministère, ce n'est pas de la méchanceté. Il ne faut pas voir, non, les gens sont contre moi. Non. J'ai 17 années que le ministère m'a pris. Donc aussi, si Madame Araya me donne un peu un œuf le jour de la fête du pasteur, pourquoi tu te fâches? Tu te fâches pourquoi? Et à travers le ministère, les enfants sont emballés. Si le père dort au sol, à cause du ministère, les enfants dorment au sol. Madame dort au sol. La famille pastorale est embarquée dans l'aventure spirituelle et merveilleuse. Quand vous entendez quelqu'un contester la journée du pasteur, sachez qu'il est de l'autre côté. Dites-lui, frère,
Dans ton entreprise, dans ta famille, tu ne célèbres pas les anniversaires. Oh non, mais vous savez, c'est pas, vous savez, l'église est spirituelle. Donc ta femme n'est pas spirituelle. Tes enfants ne sont pas spirituels. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné tes enfants quand tu fêtes leur anniversaire. Il faut que vous arriviez à vous dégager des raisonnements que la sorcellerie souffle dans la foule. Sortez votre vie de là. Sortez votre maison de là. Sortez votre avenir. Des raisonnements qui empêchent la bénédiction. Sortez de là. Au nom de Jésus. Que les anges vous aident à échapper à ces raisonnements qui emprisonnent. C'est pourquoi Paul a dit, j'amène captif les raisonnements. Alléluia, gloire à Dieu. La journée du pasteur, c'est l'opportunité de reconnaître que Dieu opère des miracles au milieu de nous. Sans trop parler. Quand tu vas participer, tu reconnais que Dieu est au milieu de nous. Ton geste, vous savez, Dieu ne parle pas beaucoup, mais il fait beaucoup de gestes. Pour nous montrer que Jésus-Christ est au-dessus de tout ce qui l'ont précédé, il va faire en sorte que Jésus naisse d'une femme vierge. Un seul signe terminé. C'est plus que toutes les dissertations du monde. Ah non, qu'est-ce qui prouve que votre Jésus-là, il est un prophète comme les autres? Non, le signe est clair. Aucune femme n'a déjà enfanté sans avoir été fécondée par un homme. Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Sa naissance témoigne qu'il est Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir le travail accompli par les prières des pasteurs, les jeunes, les veillées de prière en faveur de son peuple, nous verrons de grandes choses. Mais le travail d'un pasteur n'est pas toujours mesurable. Le travail d'un pasteur n'est pas toujours mesurable. Il y a la partie invisible et la partie visible. Si tu es secrétaire, on peut mesurer ton travail en fonction des objectifs, le nombre de courriers que tu as tapés, ainsi de suite, on peut mesurer. Mais le travail, la totalité du travail d'un pasteur, si vous n'êtes pas un homme de l'esprit, vous ne pourrez pas le mesurer. Si vous n'êtes pas une femme de l'esprit, vous allez dire, ah là, ils sont quoi? Ils sont là, ça paye, ils viennent seulement s'asseoir à l'église et ils attendent notre argent. Regarde-moi ces mendiants-là. Allez-y travailler. Arrêtez de nous arnaquer. Donc Dieu vous a donné des arnaqueurs. Nous bénissons le Seigneur. Donc dans 1 Corinthiens 9, le verset 11. 1 Corinthiens 9, 11. Si nous avons sémé parmi vous quoi? Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc les biens spirituels, Dieu les dépose par les impositions des mains, par les prières et les veillées des serviteurs de Dieu. Il y a des moments où tu es béni, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas où ça vient. Nous pouvons compter, je ne sais pas si nous pouvons compter le nombre de démons chassés par Arma Pessi en cet endroit. Tout à l'heure, vous me verrez si vous avez déjà le chiffre. Le nombre de démons chassés. Vous pouvez également compter, si vous pouvez compter, le nombre de veillées, le nombre de jeûnes. Il a consommé en l'année 2024 9 mois de jeûne. Ceux qui ne le savent pas. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est moi. Son humilité ne l'aurait pas permis d'en parler. 3 mois d'abord. Dieu lui dit, tu vas entrer dans 3 mois de jeûne. Il a consommé. Il dit, après, tu vas faire 6 mois de jeûne. Il a consommé. Et après, il a fait 9 mois de jeûne. Donc, dans l'intervalle, quand vous le voyez là,
C'est une machine. Et comme nous l'appelons la machine, le terme est bien choisi. Nous voulons donc comprendre la nécessité de célébrer, d'honorer. Il y a ici, dans 1 Corinthiens 15, les versets 15 et 16, encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas, oui, 1 Corinthiens 15, 15 à 16. Oui, certainement, il y a une erreur de... C'est pas grave, je vais lire. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence, donc un grand respect, pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Mais il y a un obstacle dont j'ai parlé tout à l'heure quand il faut honorer. Ce sont les raisonnements qui s'opposent. Quand quelqu'un ne veut pas agir, il reste dans son coin. Mais tu ne peux pas former un parti politique. Tu ne peux pas former un syndicat pour amener les autres. Pour toi, la journée des pasteurs, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. C'est trop. Il y a donc, avant de terminer, bien-aimé, devant cet obstacle, il faut que tu pries pour toi-même. Et nous allons prier. Que Dieu préserve ton cœur. Quand Paul dit, j'amène captif les raisonnements. C'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui raisonnent et Paul les soumet par son autorité. Parce que le raisonnement égarait les autres. Le raisonnement égarait les autres. Alors il dit, je prends l'autorité sur ces raisonnements. Les pensées qui se dressent contre la connaissance, contre les bénédictions des enfants de Dieu, nous allons les condamner. Et nos cœurs vont être en paix. Il y a un temps, donc dans le royaume de Dieu, où Dieu décide de bénir, ce n'est pas à moi de bénir quand Dieu va me bénir. Ce n'est pas à moi de décider. Dieu dit, maintenant je te bénis. Toi tu dis, moi je ferai, dans 2 ans on va me bénir. Non. C'est lui qui choisit les opportunités de bénédiction. Quand l'opportunité est là, si je ne peux pas donner, je prie. Nous pouvons tous donner la prière. Amen. Il n'y a pas que l'argent. Tu n'as pas 100 francs, mais fléchis les genoux, Seigneur, bénis ton serviteur. Il a un ministère qui doit aller au large. Si tu n'en as pas, Dieu va susciter même les corbeaux qui vont venir bénir son ministère. Est-ce que vous voyez une façon intelligente d'échapper au murmure? Pour rien du tout, non. Je ne peux pas, Seigneur, tu vois, je n'ai pas beaucoup de moyens. Je voulais bénir ton serviteur. Je prie, un corbeau va se détacher pour donner ce que tu pouvais donner. Soyons un peuple spirituel. Alléluia. Je voudrais terminer par le passage de Jean 12, verset 26. Après tout, nous allons prier. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père, Dieu donc décide d'honorer ses serviteurs. Si quelqu'un me sert, moi Dieu, je vais l'honorer. Et si les hommes se taisent, refusent d'honorer, Dieu honorera ses serviteurs. Même pour l'adoration, adore, tu fermes la bouche, adore. Dieu est capable de faire en sorte que les cailloux l'adorent. Alléluia. Ce que les hommes refusent à Dieu, Dieu se le donne lui-même. Parce qu'il est souverain sur ça, souverain au ciel, souverain sur la terre, souverain même dans ta vie, souverain dans ta richesse. Et levons-nous, tous nous allons maintenant prier. Alléluia. Je vais inviter, vous allez donner le micro à Tata Kedengue. Vous allez donner le micro au frère Otando. Ils vont prier pour nous. Toi aussi commence à prier pour ton cœur. Avant que les frères prient.
Il faut que tu sois libre de donner ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il ne faut pas que tu refuses de donner parce que tu as entendu. Non. Donne ce qu'il faut donner parce que ton cœur a décidé de donner. Si tu veux donner un Boeing, donne un Boeing. Si tu veux donner une Pajero, donne une Pajero. Chacun donne selon la conviction de son cœur. Les frères vont élever la voix et vont prier que tous les raisonnements qui s'opposent à la glorification des hommes de Dieu, comme Dieu a dit, je les honore. L'honneur qui nous est donné par Dieu, nous avons besoin de recevoir. Nous honorons les enfants, nous honorons les épouses. Pourquoi ne pouvons-nous pas honorer les hommes de Dieu? Ils vont prier. Alléluia. Après, je vais terminer par la prière. Alléluia. Dieu de gloire, nous venons à toi ce matin pour implorer ta grâce, te présenter ton peuple, un peuple contradicteur parfois, se perdant parfois par des raisonnements. Oui, nous venons à toi ce matin pour faire taire toute voix contraire à la tienne. Alléluia. Tu as donné à ton peuple des hommes, des serviteurs. Ils sont là. Et nous avons décrété, oui, pour les honorer, une journée particulière. Et nous sommes en train d'avancer vers cette journée où nous voulons les bénir avec nos biens, avec nos moyens, ce que tu nous as donné. Nous voulons que tu touches chacun, céleste Père, que celui qui est encore perdu se réveille maintenant. Amen. Pour rentrer dans sa bénédiction. Amen. Parce que nous croyons que lorsque nous allons bénir, c'est alors que tu vas bénir le plus grand nombre. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'extrême. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés. Chantons ensemble les bontés. De l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à le terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, les bontés! Les bontés! Est-ce que nous pouvons chanter? L'Éternel ne sont pas épuisés. Chante avec moi. Ses compassions ne sont pas Elles se renouvellent chaque
que m'attend. Oh, Chatarebos. Seigneur, ce matin, nous prions que tu te souviens du peuple de la balise. De la même manière que tu dis que tes bontés se renouvellent chaque matin. Je prie que tu renouvelles ta grâce, tes bontés, tes bénédictions sur la vie de ton peuple. Amen. Afin que cette journée soit une journée mémorable. Alléluia. Que personne ne vienne les mains vides. Alléluia. Mais que tu bénisses les mains de chacun. Je prie que tu ouvres les aiguilles des cieux. Que tu ouvres, Seigneur, ta banque du ciel. Amen. Et que tu déposes sur chaque main, sur chaque vie, au nom puissant de Jésus. En ce mois de novembre, Père, je prie que ce soit un mois de bénédiction pour chaque chrétien de la balise, au niveau des annexes, au nom puissant de Jésus. Amen. Viens renouveler tes bontés sur la vie de ton peuple ce matin, afin que seul ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. De la même manière que tu nous as attirés au salut, tu prends soin de nous chaque jour et tu nettoies ton trône qu'on appelle le cœur. Je te prie pour ceux qui sont disposés. Je te prie de préserver les raisonnements de ton peuple. Le diable peut maîtriser les pensées et de faire en sorte que quelqu'un ne marche plus selon ce que tu veux. L'occasion de la bénédiction arrive. Seigneur, nous prions pour qu'au nom de Jésus de Nazareth, que ton peuple soit préservé, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants. Seigneur, garde la disposition que chacun a dans son cœur d'honorer tes serviteurs. Bénis cette pensée. Bénis les mains, Seigneur. Bénis les entreprises. Au nom de Jésus, Seigneur. Sécurise le cœur, tu dis dans ta parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur qui se détourne ne peut plus entendre la voix de Dieu. Mais quand ton cœur est obéissant, il entend la voix de Dieu. Que ton nom soit béni. Toi qui vas garder la communion de l'Esprit, Seigneur, avec ton peuple. Je les renvoie, Seigneur, dans la paix du Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Les annonces, il y en a. Martin va passer aux annonces. Rapidement.